Bonjour à tous et bienvenue sur No Pay No Play, le podcast dédié à la publicité sur Facebook qui vous aide à passer de 0 à 1000 euros ou 1000 dollars de budget par jour sur la plateforme. Ce podcast vous est proposé par l'agence J7 Media, mais surtout par la J7 Academy, alias notre écosystème pour média buyers qui souhaitent devenir meilleurs en Facebook Ads et surtout le rester. Aujourd'hui, alors que je préparais un petit workshop justement pour la J7 Academy, on m'a posé une question à propos des enchères et je me suis rendu compte qu'il y avait une vraie lacune à comprendre tout le système des enchères sur Facebook Ads. Ok. Et du coup, je pense que c'est intéressant d'en faire tout un petit épisode. Ça va être un épisode pas mal théorique, je l'admets. D'ailleurs, je vais traiter pas mal de pages d'explications que Facebook nous propose. Je vous en montre quelques-unes là tout de suite en screenshot pour ceux qui nous suivent sur YouTube. Vous aurez aussi les liens pour aller vérifier par vous-même derrière. Mais globalement, ça va être pas mal théorique. Donc pour les débutants, je pense que c'est totalement la base. Vous devez comprendre, vous devez connaître ce système d'enchères. Pour les experts dans le domaine, je pense que j'ai quelques news dessus qui pourraient vous aider à approfondir un peu votre connaissance dans le domaine. Et avant qu'on démarre, j'aimerais faire une petite dédicace à Victor qui nous écoute régulièrement sur No Pay No Play et notamment sur YouTube et qui n'hésite pas justement à nous mettre quelques commentaires à chaque fois qu'il trouve que l'épisode est bien. Donc merci Victor et je vous encourage aussi à faire de même. Si ce qu'on vous propose sur No Pay No Play vous plaît, si ça vous aide à devenir meilleur en Facebook Ads, n'hésitez pas à vous abonner, à nous mettre un petit commentaire, à nous mettre un petit pouce bleu, bref, à mieux nous référencer et surtout nous montrer que ce qu'on vous propose vous aide. Donc, petite parenthèse fermée, merci Victor encore. Avant qu'on se lance aussi dans cet épisode, je vais donner pas mal de points, enfin de termes techniques. Je vais faire un point surtout définition tout de suite, comme ça on saura de quoi on parle. On va parler notamment d'impressions. Les impressions, c'est une métrique dans votre Ads Manager. Ça veut juste dire votre publicité a reçu une impression, donc elle a été affichée à un certain endroit parmi tous les emplacements publicitaires de la plateforme de Meta. Je vais parler aussi de portée. La portée, c'est à l'inverse de l'impression où on sait que votre publicité a été affichée. La portée, ce sont le nombre de personnes qui ont été touchées par votre publicité. Et une impression n'égale pas une portée. Okay. Meta considère qu'il faut plusieurs impressions pour qu'on ait une personne atteinte. D'accord. Ensuite, je vais parler de CPM, évidemment, coût par 1000 impressions. Donc, c'est littéralement ce que vous payez pour chaque publicité diffusée. Et je vais notamment parler du CPA. Le CPA, c'est le coût par acquisition. Alors, vous pouvez le traduire comme vous voulez de votre côté. Ça peut être le coût par achat, ça peut être le coût par ajout au panier, le coût par lead. C'est juste le coût de votre campagne, c'est-à-dire si vous optimisez sur des achats, le CPA, nécessairement, c'est un coût par achat. Ok. Donc ça, c'était le petit point vocabulaire. On va commencer tout de suite justement sur notre sujet, notre thématique, à savoir comment gagner des enchères sur Facebook Ads. Donc, il faut comprendre que sur Facebook Ads, vous gagnez une impression de votre publicité dans le réseau de Meta dès lors que vous gagnez une enchère. Okay. Pourquoi on parle d'enchère ? En fait, vous n'êtes pas le seul à vouloir faire de la publicité. Et nécessairement, la plateforme, elle va devoir prendre en compte plusieurs points pour vous faire parvenir à générer une impression, du coup, à afficher votre publicité. Et pour ce faire, Meta va utiliser trois éléments distincts qui vont lui permettre de jauger si vous gagnez une enchère et surtout combien vous devez payer surtout pour gagner cette impression. Le premier élément, nécessairement, c'est l'enchère, entre guillemets, combien vous êtes prêt à payer. Okay. Combien vous êtes prêt à mettre. Et là-dessus, il y a trois types d'enchères différents lorsque vous commencez à regarder un peu les paramétrages. Donc là, on est vraiment sur les paramétrages au niveau des ad sets notamment et au niveau de la campagne. Vous avez ce qu'on appelle lowest cost, à savoir le coût le plus bas. C'est le système d'enchères qui favorise le plus de volume de conversion, mais pas nécessairement le coût. C'est-à-dire que je veux juste un maximum de conversion et peu importe le coût que ça va me donner. Évidemment, Meta va faire en sorte d'aller chercher le moins cher pour vous, c'est certain. Moi, ce que je vous recommande, c'est de toujours partir dessus. Vous ne vous posez pas de questions. Si vous écoutez ce podcast, ne commencez pas à aller essayer d'utiliser des paramétrages un peu plus complexes parce qu'il y en a d'autres. Il y a des systèmes d'enchères autour du capping, c'est-à-dire on va mettre une limite soit de coût par acquisition, c'est-à-dire je ne veux pas que ma conversion me coûte plus de $50. Alors, ça pourrait vous donner envie, mais en vérité,
il faut avoir une très grande maîtrise de Facebook Ads et un très gros historique sur la plateforme avant de se lancer dans ce genre de cap, de système d'enchères. Et ensuite, on a d'autres optimisations autour de la valeur ou du ROAS. Donc là, ça va être de dire à Meta, je veux que tu maximises pas les achats, mais je veux que tu maximises le retour sur investissement des achats qui sont générés par tes publicités. Encore une fois, ça, je vous le déconseille dans l'immédiat. Même chez nous, ça n'a absolument jamais rien donné. On préfère toujours partir sur du lowest cost ou sinon sur du capping dans des périodes, dans des moments très très contextuels. Donc lowest cost. Ça, c'était le premier élément, ce que vous êtes prêt à payer de manière générale. Ensuite, on a le taux d'interaction estimé. Alors, c'est l'estimation des interactions ou des conversions d'une personne provenant d'une publicité en particulier. Autrement dit, quelles sont vos chances d'obtenir des résultats souhaités. Ok. Donc ça, c'est le deuxième élément, on va le traiter plus en profondeur après. Et ensuite, pour terminer, on a la qualité des publicités. Là, globalement, ça mesure la qualité sur la base de sources diverses, telles que les avis des personnes consultant ou masquant vos publicités, et les évaluations des attributs de mauvaise qualité de la publicité, comme la rétention d'informations, le recours à un langage sensationnaliste, comme on peut dire sur Internet, clickbait, et les pièges à interaction. J'ai pu aussi, alors ça c'est un point dont on m'a souvent remonté lors de workshops ou de rencontres avec d'autres média buyers. J'ai pu souvent lire en fait que l'utilisation d'emojis pouvait avoir un impact sur votre diffusion ou sur votre coût par diffusion. Je n'ai absolument aucune preuve concrète qui valide cette théorie. À l'inverse, j'ai des annonceurs, on utilise tout le temps des emojis et on a de très bons résultats. Donc ça, c'est purement du testing à faire de votre côté. Si vous voyez que les emojis, ça vous coûte plus cher, arrêtez. Mais ne partez pas du principe que emoji égale ça coûte plus cher. Okay. Donc, à la fin de ces 3 éléments, Meta nous attribue un score. Et là, petit problème, on n'a pas ce score de notre côté. On ne peut pas savoir quel est notre score final à ce niveau-là. Donc déjà, avec toutes ces informations, on peut en tirer plusieurs points. On ne sait pas déjà si ces éléments ont des poids différents sur la note finale. L'enchère, par contre, ça j'en suis quasiment sûr, l'enchère, par contre, ne peut pas aller au détriment de l'expérience utilisateur. C'est simple, peu importe que vous mettiez une grosse enchère ou un gros budget ou peu importe, si votre publicité va à l'encontre des règles de publicité de Meta ne prendra pas votre argent, Meta va juste vous refuser votre publicité. Pourquoi ? Parce que Meta favorise quand même l'utilisation de sa plateforme par ses utilisateurs. Okay. Si les utilisateurs rencontrent à chaque fois des publicités qui sont horribles, ils vont juste quitter la plateforme et Meta aura tout perdu. Donc c'est certain que l'enchère a un poids, mais tant que vous respectez en tout cas la guideline de la politique en fait des publicités sur Meta. Ça, c'est un premier point. Ensuite, de notre expérience, une très bonne publicité ne pourra pas se battre avec une petite enchère contre d'autres dans des grosses périodes comme par exemple le Black Friday. C'est-à-dire que vous avez une très bonne publicité mais vous avez un tout petit budget, il est fort probable que votre CPM explose à ce moment-là sur le Black Friday, et peu importe que vous ayez une bonne publicité ou non, vous soyez relégué en arrière, parce que vous aurez des annonceurs qui seront beaucoup plus agressifs, qui auront beaucoup plus de budget, et que Meta va mettre nécessairement de l'avant. Okay. Ensuite, votre seule pub n'est pas scannée. Okay. Votre page de redirection aussi, c'est-à-dire la page sur laquelle vous renvoyez les gens qui cliquent dessus, elle est aussi scannée par Meta. Donc faites attention à ça. Et ensuite, votre historique a un impact sur vos résultats. C'est certain. Donc, évidemment, si vous démarrez sur Facebook Ads, ça va être difficile de présenter un historique. Mais il y a un point sur lequel que j'aime ramener à chaque fois que j'ai des membres de la J7 Academy en face de moi et qu'on parle de ce système-là. Faites en sorte de ne pas avoir de publicité refusée sur votre compte. Et dans le sens, si vous avez une publicité qui est refusée et que vous ne pouvez pas la lancer, très bien, ok, mais ne la gardez pas dans votre compte, dans votre compte publicitaire tel quel, ok. Changez-la de sorte que Meta fasse lever cette interdiction. Après, vous ne la lancez pas, c'est juste éviter d'avoir des publicités refusées qui traînent sur votre compte publicitaire, parce que pour moi, ça envoie un message à Meta. Ça envoie le message de cet annonceur, il fait des publicités qui ont été refusées, donc on va être plus vigilant, quitte à justement l'arrêter totalement. Vous comprenez un peu la pratique. Donc maintenant, on va se poser quelques questions.
comment on sait si on a gagné une enchère? Bon, bah, c'est très simple, du coup, vous avez compris, on gagne une impression. Si nos publicités se lancent, si nos publicités se diffusent, c'est parce qu'on gagne des enchères. À combien d'enchères j'ai participé avant d'obtenir une impression? Ça, c'est une question à laquelle j'aurais adoré avoir une réponse, mais manifestement, Meta ne nous le dira pas, c'est secret. Par contre, là où ça va devenir intéressant pour vous, là où vous allez pouvoir faire de vraies optimisations, c'est grâce à 3 métriques. OK? Ça fait plusieurs années maintenant que ces 3 métriques ont été introduits par Meta, parce qu'avant, il y avait une note sur 10 qui nous disait absolument rien à propos de nos publicités. Et là, ces 3 métriques, eh ben, elles vont nous aider à optimiser. Et elles sont nommées les diagnostics de performance. On les retrouve au niveau publicitaire dans votre campagne, c'est-à-dire dans le Ads Manager. Vous avez l'onglet campagne, ensuite audience, eh bien vous l'aurez que sur publicité, ok, et que sur des publicités de conversion ou de lead. Certains événements comme le branding, la portée, etc., ne nous donnent aucun diagnostic de performance. Donc, vous étonnez pas si vous ne les trouvez pas, c'est vraiment sur certaines campagnes, et notamment aussi des campagnes enfin des publicités qui n'affichent pas ces diagnostics, ce sont les catalogues ads aux dernières nouvelles. Donc si vous ne le voyez pas, vous voyez donc les catalogues ads qui sont les publicités qui se populent automatiquement selon ce que Meta identifie comme le meilleur produit à mettre de l'avant à ce moment-là. Nécessairement, du coup, ces publicités n'ont pas ces diagnostics. Bon, voilà, je suis en train de m'embourber. On va enchaîner tout de suite. Quelles sont ces 3 métriques? On a le classement par qualité, on a le classement des taux d'interaction et on a le classement des taux de conversion. Okay, on va les voir un petit peu plus en profondeur après, mais à chacun de ces diagnostics, parce que je vous parlais d'une note avant, une note sur 10 générale, et bien là, Meta va nous attribuer une note qui est un petit peu plus parlante, okay, à chacun de ces 3 éléments. On a comme note possible au-dessus de la moyenne. Au-dessus de la moyenne par rapport à qui? Eh bien, par rapport à des annonceurs qui ciblent la même audience et qui sont du moins dans le même écosystème que vous. Dans la moyenne, en dessous de la moyenne, à 35% des publicités les moins bien notées. En dessous de la moyenne, 20% des publicités les moins bien notées. Et en dessous de la moyenne encore, 10% des publicités les moins bien notées. Et là, gros conseil ici, passer de la barre du mauvais au moyen, donc vraiment en dessous de la moyenne à dans la moyenne, aura plus d'impact sur vos résultats et sur votre compte que de passer du stade de moyen à haut. Okay, ça, c'est quelque chose que j'ai pu lire et que j'ai pu échanger avec des account managers de chez Meta. Donc, on comprend qu'en fait, une croissance importante est à prévoir si vous améliorez toutes vos publicités en dessous de la moyenne, plus que vos publicités moyennes elles-mêmes. Okay, et de tout ça, on peut en tirer 2 choses finalement. D'un, ça reflète, comme je vous disais, la volonté de Meta de garantir un contenu de qualité pour ses utilisateurs, plutôt que de montrer des publicités très peu engageantes qui le feront fuir à force, parce que l'utilisateur va associer ses publicités à Meta de manière générale et au contenu qu'il peut trouver sur Facebook ou Instagram. Ensuite, pour le classement des conversions, vous êtes comparé à des annonceurs sur la même audience et le même objectif de conversion. Okay, mais ce n'est pas nécessairement la même offre. Okay, des propriétaires de chiens peuvent être ciblés par des e-commerce pour des animaux comme des sociétés d'assurance pour animaux. Du coup, vous comprenez un peu l'idée, c'est-à-dire vous avez un assureur, vous avez un e-commerce, on va cibler les mêmes personnes. C'est certain qu'on va être comparé, mais il y a quand même comment dire, il y a quand même un recul à avoir. C'est-à-dire que vous n'avez pas que des e-commerce en face de vous. Vous avez des gens qui ciblent la même audience avec le même objectif de conversion, point barre. Ok, faut prendre un peu de recul. Meta ne vous fait pas la liste de vos concurrents directs, c'est un peu plus large. J'en profite aussi, du coup, vu qu'on en parle, pour vous rabâcher que l'offre est un véritable game changer. Okay, avoir une bonne offre en Facebook Ads est primordial et supérieur d'ailleurs même à avoir une bonne publicité. Okay, tout commence par une bonne offre. Pourquoi? Parce que j'ai des membres de l'académie qui viennent me voir en disant « je ne comprends pas, j'ai une bonne publicité, j'ai des beaux taux de clics sur lien, etc. mais ça ne vend pas ». En fait, c'est simple, c'est peut-être parce que ton offre est juste pas bonne. Okay, ça attire l'attention, mais ça ne te permet pas d'aller jusqu'au bout, à savoir la conversion, l'achat. Donc faites très attention. Bon, maintenant que je vous ai donné ces diagnostics, bonne nouvelle, Meta nous donne des conseils pour améliorer individuellement ces métriques en fonction de ce que vous observez comme notation. On va prendre le tout premier, l'indicateur de qualité. Alors, ici, pour moi, c'est très certainement l'indicateur le plus
vague des trois, à mon sens. Mais c'est lorsqu'on s'attarde sur les optimisations à faire qu'on peut avoir une meilleure idée de son utilisation et de son existence même. Voici les recommandations de Facebook lorsque votre publicité est rangée dans inférieur ou égal à la moyenne. Il faut améliorer les visuels de vos publicités ou trouver une audience plus susceptible de trouver de l'intérêt dans votre contenu. Donc en fait, l'indicateur de qualité a un rapport avec le visuel de la publicité ou l'audience sur laquelle cette publicité est diffusée. Bon, globalement, c'est un peu le travail du média buyer de tous les jours. On va passer à l'indicateur suivant, l'indicateur d'interaction. Là, pour le coup, c'est un peu moins opaque que le précédent. Cet indicateur prend en compte des éléments que Facebook qualifie d'interaction. Donc, les likes, les partages, les posts sauvegardés, les commentaires, les vues de vidéos, si c'est une vidéo, les posts masqués aussi, parce que ça, c'est un retour qui est vraiment négatif. C'est vraiment un utilisateur qui dit « cette pub, je ne veux plus la voir ». Pourquoi ? Parce que raison A, raison B, etc. etc. Et là-dessus, j'ai une bonne histoire à vous raconter. On est chez un annonceur qui vend des courses, en fait, qui vend des courses à pied. Et ce qui était intéressant, c'est qu'avec cet annonceur, on travaillait très souvent avec des offres du style moins 50%, moins 60%, etc. Et on avait un problème parce que sur plusieurs marchés, ça fonctionnait très bien, mais sur un marché comme les États-Unis, ça ne fonctionnait pas. Pourquoi ? Parce que, ou du moins ça fonctionnait, mais pas autant qu'on l'aurait espéré. Pourquoi ? Parce que, en fait, on s'est rendu compte que nos concurrents, qui proposaient des courses à pied aussi, ne les faisaient pas payer. Alors, ils ne les faisaient pas payer en théorie, dans le sens où vous participiez, vous aviez un ticket, mais dès lors que vous arriviez sur le champ de course, eh bien, tout était payant, mais tout était très cher. Le parking, la nourriture, etc. Donc, en fait, nos concurrents, gagnaient de l'argent si la personne venait tout court. Okay, donc, ils avaient tout intérêt à rendre ça gratuit, parce que du coup, il y avait beaucoup plus de volume de participants à la fin. Et là où on a vu une grosse différence, c'est lorsqu'on a arrêté de vouloir jouer sur l'offre et on a décidé de jouer plutôt sur les interactions. C'est-à-dire qu'on a lancé une publicité où on expliquait très simplement « voici une course qui arrive dans ta ville, tag les gens avec qui tu aimerais participer ». Et là, ce qui a été incroyable, c'est qu'on a eu une explosion, je dirais, des interactions visibles. Et quand je dis interactions visibles, c'est les likes, partages, commentaires, qui sont du coup des interactions visibles par les utilisateurs. On a eu une explosion sur cette publicité. Et ce qui a été très intéressant, c'est que le CPM a été bien moins élevé sur cette publicité. Et du coup, nos coûts par achat l'étaient tout autant. Okay. Donc, avec une publicité qui ne montrait aucune offre, mais qui poussait à l'interaction versus une publicité qui ne poussait pas à l'interaction, mais poussait une offre, eh bien, c'est dingue, mais on avait de meilleurs résultats et on avait une diffusion moins chère avec la publicité qui poussait à l'interaction. Donc, ça veut vraiment dire que si votre publicité, de manière générale, elle obtient de l'engagement en fait et elle génère une interaction positive sur la plateforme, Meta aura plus tendance à vous mettre en avant. Alors attention, ça ne veut pas dire que vous allez vendre pour autant, j'ai des contre-exemples là-dessus, mais ça veut simplement dire que vous allez gagner des points face à Meta et vous devriez payer moins cher votre diffusion. Okay. Donc concernant l'optimisation, parce que là j'ai fait une petite digression sur l'indicateur d'interaction, pour relever la note, c'est exactement pareil que le diagnostic précédent, à savoir tester d'autres audiences ou tester d'autres créatifs, mais Meta va accentuer davantage sur le côté rédactionnel, l'appel à l'action. Okay, vous aurez compris. Et arrive enfin le dernier indicateur, celui qui nous intéresse le plus finalement, l'indicateur de conversion. Okay, il concerne les conversions, donc les achats, les ajouts au panier, les leads, etc. Lorsqu'on est inférieur ou égal à la moyenne, il faut améliorer l'appel à l'action, l'expérience après clic, donc la landing page, les temps de chargement, votre audience en cherchant une audience plus apte à convertir, et moi je vais vous rajouter aussi votre offre. Okay, ça a forcément un impact énorme. Donc si vous n'avez pas encore d'historique et vous observez que ça ne fonctionne pas très bien, déjà votre offre, encore une fois, on revient un peu aussi à tous les cours du Pacto qu'on a eu en début d'année sur No Pay No Play. Donc dès janvier, si vous revenez en arrière, vous avez tout un cours sur le Pacto et notamment sur l'offre. L'offre a forcément un énorme impact sur votre aptitude à faire des conversions. Okay. Donc, bien entendu, les 3 indicateurs que nous avons vus fonctionnent de manière autonome et indépendante. Il est donc possible aussi que vous retrouviez dans la situation où 2 indicateurs
ou même les trois affichent du rouge. Et dans ces cas-là, si vous êtes dans cette situation où vous avez plusieurs indicateurs qui sont mauvais, eh bien, il faut revoir votre stratégie publicitaire, à savoir revoir vos objectifs, revoir vos publicités, vos offres, vos audiences, etc., votre rédactionnel. Donc, on a vu pas mal de points sur cet épisode, sur les enchères. Donc, vous avez compris que Meta va toujours favoriser les publicités qui apportent une bonne expérience à ses utilisateurs, mais aussi nécessairement est-ce que vous êtes prêt à payer beaucoup ou pas, et dépendamment des situations, des périodes dans l'année. Ce que je peux vous conseiller globalement, c'est d'avoir des publicités qui génèrent des interactions, d'avoir des publicités qui ont une bonne offre de manière générale, et j'ai pu le voir avec d'autres annonceurs, mais des publicités qui ont une bonne offre sont susceptibles de générer de l'interaction de base, ok. Qu'est-ce que je peux vous conseiller d'autre? Faites attention à votre historique, faites attention à ce que vous donnez comme message à Meta avec des publicités qui sont refusées, avec des publicités qui sont toujours un peu sur la limite. Faites attention à ça, parce qu'on a vu des annonceurs qui, du jour au lendemain, avaient trop de publicités refusées. Bam, le compte bloqué, le business manager bloqué. Finalement, c'est un business entier qui meurt à cause de ça, ou qui doit repartir de zéro. C'est très, très, très compliqué. Qu'est-ce que je peux vous redire? Oui, toujours utiliser le paramétrage d'enchère lowest cost, le coût le plus bas. Pourquoi? Parce que à très 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 peu de reprises, on va utiliser des cappings ou des bid caps, etc., des cost caps, parce que il faut énormément d'expérience, il faut une bonne vision, il faut déjà avoir tout validé derrière, et très peu d'annonceurs peuvent se le permettre. Ok. Donc, intéressez-vous un peu à ça. Je vous mets quelques liens aussi dans les notes de l'émission si vous avez envie d'approfondir un peu ce domaine. Mais gagner des enchères est évidemment vital lorsqu'on fait de la publicité sur Facebook. Et c'était pour moi important de vous expliquer comment on gagne des enchères, pourquoi il y a ce système en place et qu'est-ce qu'on peut optimiser selon ce que Meta nous donne comme information. C'est tout pour aujourd'hui. Si ça vous a plu, n'hésitez pas à nous mettre un petit commentaire. Vous savez de qui je parle. Et puis, moi, je vous donne rendez-vous au prochain épisode de No Pay, No Play. À très vite, tout le monde.